Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de Clémence, à ma gauche, bonjour. Et accompagnée de Virginie. Bonjour, Virginie, bonjour. Elle va faire bientôt ses 3 ans avec nous. Déjà ? Ah oui, je crois. Et nous avons plusieurs invités ici, présents, qui sont en l'air super sympas. Et Clémence, tu nous as invité un charmant jeune homme. Et tout à fait, Mimi. Aujourd'hui, j'ai invité Pascal Prunier, qui est chanteur. Bonjour. Bonjour Pascal, merci d'être venu. Alors Pascal, tu es chanteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu chantes, ce que tu fais, où est-ce que tu chantes, comment tu es devenu chanteur ? Tu commences par la question que tu veux. Alors, on va commencer par la dernière question. C'est la seule dont je me souviens. Devenu chanteur ? Alors, comment je suis devenu chanteur ? C'est avant tout une passion de chanter. Donc, c'est une passion qui a démarré chez moi, tout simplement, à chanter à la maison. Mais oui, mais c'est ça, mais un peu comme tout le monde. J'étais adolescent, j'ai eu envie de chanter. J'ai voulu intégrer des groupes de chant et j'ai commencé par le gospel, moi. Donc, chorale de c'est gospel. génial. Mais bien sûr que c'est Tu génial. peux pas nous faire un peu d'acapella, là ? Bien sûr, si. Si, avec ta voix, ce serait super, hein, ce serait Je ne savais super. pas du tout que tu avais fait du gospel. En gospel, j'ai démarré avec le gospel et c'est ce qui m'a vraiment formé au niveau de l'oreille surtout, plus que de la voix, parce qu'après ça s'est fait avec le temps. Et du coup, j'ai enchaîné les petites passions, les amusements, on va dire. Ça a été karaoké, ça a été chanter avec les copains, les copines, ça a été les concours de chant. Et en fait, en 98, c'était un concours de chant que j'ai gagné. Et là, c'est assez révélateur parce que quand on chante pour s'amuser et qu'on se dit tiens, j'ai gagné, finalement, tu dis peut-être bon. Ah, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un truc. Et puis après, il y a le côté pragmatique du papa qui dit faudrait peut-être faire quelque chose. Du coup, c'est peut-être que ça peut rapporter des sous. Et puis voilà. Donc ça a commencé avec des auditions. Et pendant plus de 20 ans, j'ai enchaîné les orchestres. Je croyais que tu allais dire les auditions. On les enchaîne aussi, les auditions. J'ai fait les auditions. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir vieilli un petit peu, c'est que maintenant, on nous appelle, on fait plus les auditions. On échappe un petit peu à ce côté-là, enfin, à un ça veut certain dire niveau. Que t'es vraiment bon quand t'es au stade. Carrément. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que les auditions font vraiment partie du métier à proprement parler. Oui. On passe beaucoup de temps en audition, effectivement. Voilà, donc ça, c'est un peu le cheminement. Donc, beaucoup d'orchestres. Des compagnies, du spectacle. Donc je chante, je danse, je joue la comédie. J'ai fait des comédies musicales. Après, je vais pas te faire tout mon pédigré, si. Mais si. Ah alors. Il te reste 8 minutes. C'est quoi ton domaine de prédilection, justement ? C'est l'orchestre, c'est la comédie musicale ? Mais c'est un peu tout, en fait. Le domaine de prédilection, on va dire que c'est l'orchestre parce que c'est vraiment là où je travaille le plus. Et c'est très formateur, l'orchestre. Parce qu'il faut venir 4 heures et il faut. C'est ça. Et puis en fait, surtout, faut être capable de chanter. Forcément, aussi les choses qu'on n'a pas envie de chanter. C'est ça. C'est que si j'étais fan, admettons, des années 60 ou de Jacques Brel, non, mais c'est pas le cas. Mais j'adore. Hein, mais si je me retrouve sur scène et qu'on me demande de chanter du Maître Gims, voilà, je suis un peu obligé de faire aussi du Maître Gims. Donc voilà, je suis obligé d'avoir un panel, un éventail assez large de chants. Tu as dit le mot juste. On est un caméléon et puis même au niveau de la voix. C'est bien d'être juste pour un chanteur. C'est toujours bien d'être juste. Et aujourd'hui, du coup, quels sont tes domaines, ceux que tu aimerais découvrir même, ou est-ce qu'il y a des domaines particuliers dans lesquels tu as des projets ou des domaines dans lesquels tu aimerais justement aller creuser un peu plus ou te former davantage ? Alors, il y a des projets, on va dire, c'est dans la tête pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore de quoi demain est fait. Donc, on va imaginer qu'il y ait plein de belles choses à venir et qui nous attendent. Moi, pendant 10 ans, je me suis occupé d'une association. On crée des spectacles chaque année. Et en fait, c'est une création musicale qui était dans l'esprit vraiment comédie musicale. Parce que ça, on va dire que c'est vraiment mes premiers amours. Moi, je me suis régalé. J'ai démarré il y a un peu plus de 20 ans. C'était en plein Notre-Dame de Paris. C'était le début des comédies musicales. Clairement, moi, Notre-Dame de Paris, ça a été très révélateur. Donc, chanter, danser, jouer la comédie, je me retrouvais complètement dans ce genre de projet. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai monté une association à l'époque, dont je me suis occupé avec une quinzaine de jeunes. Et on faisait un spectacle. Et c'était associatif, c'était vraiment bénévole, pour le plaisir, pour s'amuser. Et je me suis dit que ça pourrait être certainement une belle occasion de faire ça aujourd'hui, mais à un niveau autre, avec des compagnies professionnelles. Maintenant, tu es professionnel toi-même, effectivement. Oui, donc peut-être repartir là-dedans. Quelque chose qui était un loisir,
en fait, vu que c'est mon métier depuis longtemps, peut-être passer le stade au-dessus. Et je suis sûre que tu aurais du public, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est en plein essor, et même si on a un peu de retard par rapport à Outre-Atlantique en France, je pense que la comédie musicale a encore de très beaux jours devant elle. Ah, certainement. Après, je me situe pas, on va dire, à un niveau tel que Broadway ou ce genre de comédie musicale. Jamais. Oh non, mais après, on n'est pas sur rien que pour faire des spectacles à notre échelle. Là, par exemple, je travaille dans une compagnie qui s'appelle les Lollipop. Qui s'appelle les Lollipop. Voilà, Lollipop qui fait des spectacles, qui propose justement des spectacles de revue, cabaret, des spectacles orientés sur les années 80. Il y a plusieurs spectacles, Bien sûr, ouais, c'est spectacles pour enfants. Donc tout ça, c'est de la création de spectacles qui s'adresse à un public qu'on peut toucher dans la région, dans toute la France, bien sûr, mais qu'on essaie de faire. Il y a pour tous les publics, finalement. On a un spectacle pour chaque public dans cette compagnie ? Quasiment, oui, on peut dire ça. On a des spectacles pour les anciens, pour les fans des années 80, pour les enfants. Donc oui, effectivement, on peut toucher un public très très large et faire des spectacles qui correspondent à ceux qui viennent nous écouter. Exactement. Donc là, pour l'instant, tu es chanteur chez les Lollipop et tu fais encore un petit peu d'orchestre ? Toujours avec l'orchestre Solaris qui se trouve à côté de Aix en Provence. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'on a reçu l'orchestre Solaris, non ? On va. Voilà, je te donnerai le numéro. Alain, si tu nous écoutes, coucou. Oh, ils sont 25, hein. Non, faut inviter le chef. Non, mais il est sympa, le chef, en plus. Enfin, tous mes chefs sont adorables. J'adore tous mes chefs d'orchestre. Pascal fera passer le message. Christelle, coucou. Voilà, tant qu'à me fâcher, j'aime autant que ce soit avec ceux qui n'ont pas de responsabilité. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Non, mais c'est bien parce que ça nous fait des invités futurs aussi. On a hâte d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans leur univers à eux aussi. Et toi, est-ce que tu as, à côté justement du chant, d'autres projets, des choses que tu mènes en parallèle, des choses que tu as envie d'accomplir ? Alors en parallèle, je me suis lancé un défi il y a à peu près 6 mois, 1 an, juste avant les problèmes de confinement, et donc ça ralentit un petit peu. Mais du coup, je suis parti dans l'hypnose. Dans l'hypnose ? Voilà, j'ai fait une formation d'hypnose. Pour faire de l'hypnose en spectacle ? Absolument pas. Tu peux faire sur Virginie de l'hypnose. Vas-y. Sur Virginie. Et non, j'en suis qu'aux bases. Après, peut-être que je pourrais... il se la réveille. Je suis un bon cobaye. Oui, il endort, mais il ne réveille pas pour l'instant. Virginie, à la fin du spectacle, elle dort toujours. Je suis obligée de présenter à sa place les invités. Non, en fait, voilà, je suis vraiment orienté sur hypnose-thérapie. Vraiment, je trouve que le côté bien-être... Non, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Bon. Non, mais par contre, Mimi, vraiment que tu entends Virginie. Elle y tient. Non, mais l'idée est bonne. Mais avec plaisir. On pense pas prévu. La plupart du temps, on dit moi de toute façon, je suis pas du tout réceptif. Moi, ça marche. J'en ai déjà fait, ça fonctionne très bien sur moi. Moi, je me suis aperçue un jour que quand j'ai eu quelqu'un en face de moi, mes jambes ont flanché comme si j'allais tomber. Mais j'ai jamais eu ça, quoi. Je suis nerveuse, je suis pleine d'énergie et tout, et ça marche. Moi, je me suis dit pareil, j'étais en spectacle en train de chanter, j'ai vu que les gens s'endormaient, je me suis dit, je suis peut-être doué pour l'hypnose. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un talent à creuser. Il y a un talent à creuser. Et là, ton père t'a dit... Et t'as trouvé le talent. Il y a peut-être de l'argent à faire. Il y a peut-être de l'argent à faire, là. Comme quoi, faut toujours écouter ses parents. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, je te souhaite bonne chance dans ce petit défi que tu te lances là, et que tu vas mener à bien, j'en suis sûre. Et puis surtout, on a hâte de t'entendre maintenant. J'aimerais savoir ce que tu nous as prévu, parce que moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit extrait de ton répertoire. Alors, moi, ce que j'aime bien, on va dire, je suis très très enfant dans ma tête. Alors, j'avais envie de faire à la fois un morceau pour le plaisir de chanter et un morceau qui me rappelle un peu toujours l'enfance. Donc, j'ai choisi un morceau du Roi Lion. Grande comédie musicale aussi. Qui s'appelle Can You Feel the Love Tonight de Elton John. Eh bien, on a hâte, on t'écoute tout de suite.
There's a calm surrender to the rush of days, when the heat of the rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for the restless while just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide I wanna run, that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make king and vagabond believe the very best. There's a time for everyone, if they only learn that the twisted kaleidoscope moves all in turn. There's a rhyme and reason to do what I adore, when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide I wanna run, that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make king and vagabond believe the very best. It's enough to make king and vagabond believe the very best. Ben écoute, tu es génial. Mais moi, ce qui m'aurait fait plaisir, rapidement, c'est a cappella en gospel. Rapide, très rapide. Tout en endormant Virginie. En endormant Virginie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en gospel, hein? On peut faire dans le plus classique qui soit. Peu importe. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed my sins away. Oh, happy day. Et on chante ensemble ou pas? He touched me once to all. Fight and pray. Fight and pray. And live rejoicing. Yeah.
Bravo, c'est ça, c'est génial. Il a gagné. Le fauteuil se retourne sur toi. Donc il a dit comment on pouvait le joindre quand même avec ce qu'il a fait là. Je pense oui, que on peut te joindre. avec ce que tu as fait là, je pense que là. Alors vous pouvez me retrouver sur tu Facebook. Tu regardes la caméra. Oui, elle est où? C'est laquelle? C'est celle où il y a la petite lumière jaune. Happy idée. Salut toi. Oui, j'ai une page Facebook à mon nom, Pascal Prunier, sur Facebook simplement, et donc vous pourrez retrouver toutes les actualités de la compagnie Les Lollipops, de l'Orchestre Solaris et de tous les autres projets qui arriveront certainement au cours des mois à venir. Voilà. Bel avenir, il a Merci vraiment beaucoup. encore un bel avenir devant lui. C'est pas fini. Ça commence. Maintenant, nous avons le plaisir d'avoir à ma droite la Virginie. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vue. Elle reçoit une invitée, mais je vais me permettre moi de dire son nom, Mademoiselle V. Ravie de t'accueillir. Merci. En plus, tu as un prénom magnifique. C'est vrai. Hein, n'est-ce pas? Tu peux approcher de ta bouche. Objectivité, bien sûr. En toute objectivité, puisqu'elle s'appelle Virginie, n'est-ce pas? Donc il était évident qu'on soit, voilà, que je sois ta chroniqueuse du jour. Donc bienvenue en tout cas, Mademoiselle V. Donc moi je t'aurais piqué, hein, moi, si j'avais su, hein. Eh oui, mais tu n'as pas su. Eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais, sachant que c'est vraiment extraordinaire et que c'est très très original. Tu nous as amené quelques petits extraits, quelques petites démonstrations, mais on va déjà peut-être parler de. Alors, c'était pas celui-là. À chaque fois. Il faut annuler. C'est pas grave, c'était à celui d'avant. Alors, si tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, comment tu as commencé. Donc, à Marrakech, je crois. Hein. Oui, j'ai commencé à Marrakech, où j'ai vécu pendant 10 ans, 12 même. Pas du tout dans les bustes à l'époque, plutôt coiffeuse dans les palaces. Une belle expérience Marrakech. Et les soirées avec beaucoup d'artistes. Et à partir de là, j'ai décidé que la coiffure, c'était peut-être terminé. Et que tu pouvais passer à quelque chose. Passer à autre chose, toujours dans l'artistique, hein, puisque je suis très manuelle. Je crois qu'on t'a appelé pour un mariage un peu particulier, oui, voilà, non? Oui, c'est vrai. Quand je suis arrivée à Marrakech, je ne voulais déjà plus faire de coiffure, mais la coiffure s'est imposée à moi pour le mariage de la fille de Monsieur Poutine à la Mamounia, et ça a été le grand départ pour moi à Marrakech. C'était vraiment une expérience incroyable. Le début d'une nouvelle carrière alors, d'une nouvelle vie. Pas une nouvelle carrière, mais une nouvelle façon de coiffer. Voilà, et de maquiller, et de voir des gens différents. Être un peu plus dans l'artistique et de... Voilà, tout à fait. Et puis, j'ai rencontré des artistes qui peignaient, qui faisaient des choses magnifiques comme partout ailleurs, hein, d'ailleurs. Et j'ai décidé, en rentrant en France, puisque Marrakech, au bout de 10 ans, c'était terminé, j'ai décidé de ne plus faire de coiffure. Plus du tout cette fois. Plus du tout, non, plus du tout. Et à part mes filles de temps en temps, mais partir dans l'artistique. Voilà. Et surtout, je crois que tu voulais me couper, mais surtout les femmes enceintes, puisque j'adore les femmes enceintes. J'adore tout ce qui est rond. Et donc tu réalises... les hommes ronds. Les hommes ronds. J'aime les hommes ronds. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui ai l'idée. On en parlait tout à l'heure. Tu réalises en fait, voilà, des moulages, des bustes de femmes enceintes. C'est ça? Tout à fait, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? Enfin, comment ça se passe exactement alors? Donc, déjà, une femme enceinte. Déjà. Mieux. Oui, déjà, il faut une femme enceinte. C'est le premier prérequis. Être enceinte. Être enceinte. Ensuite, il faut que ce soit vers le 8e mois, parce qu'en fait, les femmes sont plus rondes. C'est presque la fin, donc c'est bien. Tu me disais tout à l'heure que au 9e mois, elles avaient un peu peur. Au 9e mois, elles ont un petit peu peur que ça fasse mal au bébé, alors que ça fait pas mal du tout. Hein. C'est du plâtre, hein. C'est du plâtre. C'est tu mets de la vaseline avant. On met de la vaseline de toute façon avant pour pas arracher les petits poils qui sont sur le ventre. Une épilation en fait. Et ensuite, c'est des bandes médicinales, comme pour les plâtres lambda. Oui, donc aucun problème. Non, mais les femmes ont peur. Voilà, ouais. Du moment qu'on touche les ventres. Donc, on bande la partie à plâtrer. Hein, des fois, les seins, le ventre, évidemment. Ça peut monter un peu plus haut, un peu plus bas. On attend une petite heure que ça sèche. Ensuite, je démoule. Je pars avec.
pendant une semaine. Pas la femme enceinte. Hein. Non, pas la femme enceinte. On laisse la femme enceinte sur Je place. pars avec pendant. Mais on part avec la réalisation. Je pars avec la réalisation pour que le séchage continue. Et ensuite, il y a tout un travail de ponçage, de replâtrer, reponcer, replâtrer, peindre. Et la customisation se fait à la fin quand la cliente choisit si elle le veut. Donc c'est tout son lisse. ventre personnel. Exactement. Donc, Et, voilà, et avec voilà, une déco voilà. sur mesure, une customisation comme tu le Exactement. Donc on peut le peindre, on peut le customiser avec tout ce qu'on veut. On voit ça toutes les deux. Et puis et ensuite quand c'est fini, écoutez, elle le reprend et puis elle le met en général dans la chambre des bébés. Souvent, 9 fois sur 10, ils se retrouvent dans la chambre des bébés. Oui, finalement, c'est aussi un petit peu à eux. Voilà. Ouais. Et puis je trouve que celui-là c'est le mien, hein, donc il a 19 ans, ma dernière fille, et elle était toujours très très étonnée de voir qu'elle était dans ce ventre. Voilà, je trouve que ça fait une superbe réalisation et un très beau souvenir. Et donc, comment ça se passe alors? Tu as un atelier? Alors, je travaille chez moi parce que j'ai la chance d'être dans une campagne et d'avoir beaucoup de place. Donc, je travaille chez moi. Voilà, il faut pas beaucoup d'espace. Hein. Et donc, tu es connue. Donc, tu es connue. Je suis connue. C'est un peu prétentieux de dire que je suis connue. Je commence. Oui, les femmes me connaissent. Voilà. Si tu es enceinte et que tu as 8 mois, tu peux appeler Mademoiselle V. Même 7 mois, 7 mois. Ah non, mais attends, tu peux dire 6 mois. C'est des jumeaux. 8 mois, des c'est le triplés. maximum. Oui, mais des triplés, des jumeaux, c'est Tout à gros, fait. hein. Et comme je disais à Virginie tout à l'heure, il m'est arrivé d'avoir des petits bouts de pied. Voilà. De voir dans le démoulage, hein, à l'intérieur, hein, le négatif, de voir des petites pointes. Et c'était le petit bout de pied d'un bébé ou d'une main. Enfin, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Futurs comédiens qui veulent déjà se déjà sortir. Tout à fait. Donc c'est une partie du travail de Mademoiselle V et aussi. Et donc tu réalises aussi des bustes. Alors explique-nous. Alors les bustes, c'est arrivé aussi tout à fait par hasard une journée à Emmaüs dans le coin à côté. Et j'ai trouvé tout un lot de pauvres mannequins jetés par terre, oubliés, perdus. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est des corps, je sais pas, c'est vivant. Enfin, je trouve que c'est vivant, c'est doux, c'est lisse. Tu as eu un déclic à ce moment-là et tu t'es dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà. Et plutôt que de peindre sur des toiles comme certains font. Non, mais c'est une idée géniale. J'ai trouvé que c'était joli. Voilà. Il y a beaucoup plus de relief en plus. L'idée géniale, le souvenir aussi, l'idée géniale, voilà. Et donc ça, tu les exposes, tu as des expositions permanentes, je crois, dans des lieux plutôt sympathiques. J'ai 3 lieux en ce moment où mes mannequins sont confinés. Oui, j'aime beaucoup ce que tu m'as dit. Elle me dit, mes mannequins sont confinés dans 3 lieux extraordinaires. Voilà, j'ai la chance d'exposer aujourd'hui à la Chichoumeille, un restaurant qui est tout à fait connu sur Montpellier, le Mas des Filles au Cresse, qui est un lieu magnifique, et l'hôtel-restaurant au Banel à Galargues-le-Montieu. Voilà. Après, il y a eu 7 avant. Il y aura peut-être d'autres, j'espère, d'autres lieux. Complètement. On pourrait en garder un sur peut-être le plateau, ici. Hein, non, c'est pas nos ventres. Non, mais les bustes. Non, mais les hommes là-bas. Les bustes, je peux vous en emmener un avec plaisir. Pas de ventre. Tu fais aussi les bustes? Non, mais les bustes. Les mannequins. Un mannequin comme ça, ouais. D'ailleurs, c'est très gentil d'avoir pris le modèle que tu avais fait de moi. Oui, j'ai pas osé le dire. Elle savait que tu étais là, elle m'a dit est-ce que je peux. Bon, tu t'es laissé faire personnel. T'as pas dit non, hein. Tu t'es mis dans une pièce et t'as été très sage. Un tout petit peu décalé. Il manque ton côté droit quand même. Oui. Non, je suis comme ça. Pauvre malheureux. Bon, s'il y a des volontaires, si tu es un homme et que tu... Bon. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, une page Instagram, comme beaucoup de personnes. Et puis, je suis à Castelnau. C'est Mademoiselle V? Mademoiselle V. Pour te trouver. Voilà. Okay. Mademoiselle V. Bah alors, on peut pas se tromper, hein, Mademoiselle V, voilà. Voilà. Il y en a pas. Je crois pas qu'on soit nombreuses. Victoire, Virginie surtout. Voilà. Et je suis à Castelnau-le-Lez. Donc tes projets, c'est de continuer ces réalisations. Oui, des femmes enceintes, il y en a tout le temps et de plus en plus, avec le confinement. Hein. C'est vrai. Donc après, je fais aussi les petits pieds des bébés, les mains, tout ce qui se moule. Hein. Tout ce qui se moule, tout le corps, quoi. Nous, on pense à rien. Pas que les femmes enceintes.
Si tu veux mouler une partie de ton très corps. bonne idée de déco, Tu as quelque chose à de mur, toi. Tu te fais mouler. Appelle Mademoiselle V. Plein d'égocentricité, tu te fais mouler complètement. Voilà. Et tu te mets sur un mur. Je pense que grâce à nous, tu auras plein de nouveaux clients. Avec plaisir. Alors, comment on peut la joindre? Complètement atypiques. Comment on peut la joindre sur les Facebook et réseaux? peut-être. Facebook. Est-ce que tu as un site? Sur Facebook. Tout est C'est sur pas un Facebook. site. C'est pas un site Facebook. T'as raison. C'est un site sur un réseau. Et donc, C'est une page. voilà. En tous les cas, c'est génial. Merci. C'est génial. En tous les cas, merci de m'avoir invité. parce J'aime que beaucoup, j'aime beaucoup. Mais la prochaine fois, on va quand même te demander quelque chose, toutes les trois. C'est de faire un moulage en direct, ici. Sur Peut-être- Myriam. Ah, moi, je suis hypnotisée, je ne peux pas tout faire. on va le prendre. Oui, sur Pascal va se faire mouler. Oui, bah, je l'ai déjà moulé, donc on va pas le remouler. Mais si, mais là, à Enfin, poil, mes à avant-bras, poil, à il manquait ça. poil. Non, il va se mettre nu. Et là, il devra se laisser faire. D'accord. Bon, Ouais, Pascal, ça faisait partie des projets que j'avais pas encore, mais tu vois, on savait qu'il y aurait des projets pour l'avenir. C'est une émission Il extraordinaire. repart plein de projets, Pascal, c'est génial. Pascal, ouais. Génial. On crée des liens. Je me demandais ce que j'allais faire des mois à venir, bah voilà. Voilà. À bientôt, De Pascal. rien, alors. ça nous fait plaisir. Alors là, elle est restée sage jusqu'à maintenant. Très sage. Merci en tout cas, mademoiselle Merci Virginie. Elle était au point. Mais quelqu'un est resté très sage. Elle n'est pas sage, en plus. Elle n'est pas sage. Aquila. C'est un jugement, du coup, le fait que je ne sois pas sage. Et donc, Aquila, tu es drag queen. C'est ça. Tu es depuis toute jeune. Je suis toute jeune, oui. Tu es jeune, mais je pense que... Je suis jeune drag queen aussi, Avant, c'est ça tu la étais question? plus jeune. Non, je sais pas, oui. depuis quel âge? Alors, j'ai commencé le drag il y a 3 ans maintenant. Enfin, on m'a métamorphosé en drag parce que j'ai pas commencé toute seule il y a 3 ans. Sinon, moi, j'ai vraiment commencé en juillet 2018. 2018, oui, voilà. À faire ça par moi-même. D'accord. Bon, moi, ce que j'admire, tu sais ce que j'admire, c'est comment vous posez si bien vos fossiles. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à extraordinaire, quand même, apprendre. hein. C'est une étape que j'ai longtemps appréhendée, très honnêtement. Lorsqu'on Mais, regarde ton maquillage, Le maquillage est juste. Voilà. parfait. Mais aujourd'hui, Parfait. j'utilise mes vrais cils. Voilà. C'est mes vrais cils. c'est impossible. Non, c'est faux. Mais voilà, il suffit. Alors la technique, je te le dis, hein, la technique, c'est d'attendre. En fait, quand tu as mis la colle, tu attends 1 minute ou 2. Et en fait, la colle, elle commence à sécher. Et normalement, quand tu les poses, après, c'est censé ne plus bouger. C'est censé, j'arrive pas. J'ai jamais Le mot réussi. censé. On pourrait faire un Ouais, c'est moulage, censé. non? Et donc, tu es. Comment se passe ta vie de tous les jours? Ben, ça va très bien. Est-ce que tu travailles? Alors, je fais un travail à côté. Malheureusement, je ne vis pas Alimentaire. de ça. Voilà, mais c'est ma passion et j'essaye d'en tirer le maximum. Et si jamais un jour une occasion se présente pour en vivre, je la saisirai sans hésiter. Bah, tu fais quelques petites expériences de scène quand même. C'est ça, oui, quand même. Alors aujourd'hui, j'essaye surtout de développer du digital avec une association que j'ai créée avec des amis. Qui s'appelle La Culotte. Je Pas suis mal, la hein, pas présidente. mal, hein, la culotte. Je suis la présidente de la culotte. Voilà. À nos élevés, on peut pas prendre sa culotte en moulage. Pas Mais voilà, prendre son aujourd'hui, ventre toujours. Aujourd'hui, voilà, on essaie de se produire sur scène, de se produire dans des bars aussi, parce que c'est surtout de là que vient notre Mais milieu. c'est une très grande mode. Hein. Là, maintenant, depuis 2015, C'est devenu très très mainstream, mais je suis issu de cette scène-là quand même. On il faut l'avouer. prend des personnes comme toi dans des clips où c'est vraiment intéressant, visuel. En plus de ça, on a beau dire, et on faut pas se le cacher, quelquefois, plus féminin que féminin, il n'y a pas. Hein? Vous avez des jambes. Moi, des fois, je fais comme ça. Je suis si j'avais ces jambes. Ouais, je suis jalouse. Je suis jalouse. Et donc là, nous sommes bientôt en été, en mois d'avril. J'aimerais savoir quels sont tes projets, parce que je pense que tu vas aller très loin, toi. Merci beaucoup, pardon, il y a le micro. Alors cet été, j'espère faire une tournée des Marches des Fiertés, parce que c'est souvent ici qu'on apparaît en été en tant que drag queen, donc pour montrer notre soutien à la communauté, pour
et pour montrer nos belles couleurs, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, être présente pour ces événements-là. Sinon, en général, on va essayer de développer de plus en plus de soirées, de plus en plus d'événements avec l'association, toujours les projets digitaux, donc des vidéos YouTube, par exemple. C'est important. C'est ce qu'on fait beaucoup surtout aujourd'hui, hein. Oui, surtout aujourd'hui. C'est important. Internet est important. C'est pour ça. À la base, moi, j'étais pas très à l'aise avec cette idée, mais maintenant, avec une bonne production... Moi, je suis à l'aise maintenant. Je peux comprendre. On développe aussi une chaîne sur le réseau social Twitch. Je sais pas si vous connaissez. C'est des lives. Donc ici, je fais des jeux vidéo surtout, où je me présente en drague en train de jouer aux jeux vidéo. Donc ça permet de montrer une autre facette un petit peu de divertissement qu'on voit pas toujours dans notre milieu, quoi. Est-ce que tu changes quelquefois ta couleur de cheveux? Alors, je suis très souvent rousse. Sinon, je change. Donc là, c'est du roux pastel. Sinon, j'ai du roux fluo, j'ai du roux naturel. Mais j'ai fait d'autres couleurs. J'essaie de varier un petit peu les esthétiques. Celle dans laquelle je m'identifie le plus, c'est celle un petit peu des divas de la pop, tout ce qui est Britney Spears, etc., qui ont été privées d'adolescence, mais qui essaient de se rattraper un petit peu aujourd'hui. Donc vraiment une femme en construction, mais à qui on n'a pas laissé le temps de se construire, justement. Donc c'est Exactement. pour ça que je suis une petite starlette, une petite peste, avec un bon cœur, pleine de couleurs. C'est super, super. Est-ce que vous voulez poser une question, les filles? Et toi, t'as pas la langue fourchue, quand même. Pascal a toujours des questions. Il voudrait savoir où tu as acheté tes chaussures. Oui, c'était ma question. C'est exactement le genre de question que je me posais, effectivement. Tu vois Parce que... Non, moi je suis fascinée par cette esthétique et par justement toutes ces tenues. Où est-ce qu'on achète tout Merci. ça, quoi? Alors, moi j'achète surtout sur AliExpress. Voilà. Pas faire la mauvaise promo. Je sais que c'est pas très éthique. Malheureusement, voilà, on trouve où on peut. Sinon, j'envisage d'essayer d'apprendre à coudre pour faire mes propres tenues et potentiellement aussi d'embaucher des personnes pour m'aider à faire des tenues justement qui correspondent vraiment à ce que j'essaie de construire avec mon personnage. Très bonne idée, très très bonne idée. Aurais-tu quelque chose de très personnel à nous dire? Tu es venu accompagner. Alors, je suis venu avec mon compagnon qui est là-bas, coucou. Voilà, avec qui je partage ma vie. Et voilà, il m'aide à faire mes productions visuelles, justement. C'est lui qui me filme, qui me prend en photo la plupart du temps, qui fait mes montages vidéo. Voilà, il m'aide beaucoup, il me soutient déjà, c'est déjà pas mal. Bravo. Akila, comment peut-on te joindre? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur la page YouTube et Twitch de La Culotte, donc La Culotte 34 pour l'association. La Culotte. C'est simple, efficace. La Culotte 34, on peut pas oublier. Hein. Voilà, 34 parce que il y avait déjà La Culotte, donc on a fait on est dans les roues, c'est parti. On est 34. dans les tailles de culottes, hein, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Et sinon, là où on peut me retrouver moi personnellement, c'est sur Facebook, même si je suis pas très très actif dessus, mais sur Instagram, sur aquila.leak, donc mon nom. Aquila.leak. Et tu fais parfois aussi des directs sur Facebook? Alors sur Facebook, non, pas trop. Ça marche bien pourtant. Hein. Mais je préfère faire sur Twitch ou des fois sur Instagram même. J'ai plus de visibilité sur Instagram, donc je préfère me concentrer sur ce réseau. C'est un réseau qui est plus visuel pour nous. Donc, ça fait un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir de venir. J'ai beaucoup aimé ton look. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une réputation de recevoir et d'être très proche des drag queens. C'est ce qu'on m'avait dit. J'adore. Je trouve qu'il y a un mouvement comme un film tous les jours, c'est super. Je m'ennuie pas, quoi. En gros, je te remercie beaucoup. Et merci à vous. Et c'était génial de te recevoir. Voilà, donc ils sont restés avec nous, hein, ils sont gentils quand même. Hein. Ils sont tous restés là. En même temps, on a fermé la porte à clé. Ils n'ont pas trop le choix. Hein. Ouais, mais tu sais qu'on a commandé des chaînes. On les attachera à la chambre. On est sûr que personne ne sortira. Comme ça, dis-moi, ma chérie, qui nous as-tu invité aujourd'hui? Alors moi, j'ai invité Elmi aujourd'hui. Elmi qui se trouve ici. Bonjour. Et moi, tout à l'heure, je me suis trompée. Hein. J'ai dit Elmi, mais c'est à cause de Pascal, parce que il a fait un moulage, lui, il m'a troublé la tête. Mais tout est de sa faute. Il nous a hypnotisé pour passer en premier. Et voilà, pour passer en premier, hein, il a réussi. Moi, ça, fait. Il a réussi, tu vois. Quoi, ça marche. Ça marche. Du coup, on va passer à Elmi maintenant. Alors Elmi, tu es chanteuse, tu es coach vocal. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors je suis chanteuse, coach vocal et pas que. Parce que Et je pas fais que. plein de choses. Eh bien, écoute, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Donc en fait, j'ai créé mon école, ma propre école, il y a à peu près plus d'1 an.
l'école officielle qui s'appelle Atelier Minard, où je suis coach vocal, effectivement, où je fais des cours de chant pour les enfants, les adultes, en collectif. Mais je suis aussi art thérapeute, parce que le chant m'a amené justement à découvrir plus en profondeur les gens, les personnes que j'avais en coaching au niveau du chant. Et ça m'a donné envie de les connaître encore plus et de pouvoir les aider par le chant. Et maintenant par la thérapie, puisque l'art-thérapie, ça touche vraiment à tout type d'art. Et c'est devenu une passion. Donc j'ai arrêté mon travail alimentaire, qui était la banque où je travaillais pendant 11 ans, pour créer mon école artistique à chez moi, à Caumont-sur-Durance, donc Atelier Minard, donc voilà, où je propose plein d'activités pour les enfants et les adultes, des enregistrements aussi audio pour... Donc moi, c'est pas des souvenirs comme les maternités, mais par exemple, j'ai des mamans qui viennent faire des petites berceuses pour leurs enfants avec des petites vidéos qu'on inclut dans la chanson. Donc voilà, plein de petits enregistrements comme ça qui sont sympas à faire pour les amateurs, bien sûr. C'est pas, après, je laisse les studios professionnels, mais voilà, donc des petits souvenirs comme ça qui sont sympas à faire, des petits voilà, c'est petites marques d'attention. Voilà. Et est-ce que tu fais avec cet atelier Minard justement, est-ce qu'il y a des moments où on peut voir des représentations, des galas ou des choses comme ça, où on peut venir voir le travail de tes élèves? Tu fais des... Alors malheureusement, je suis arrivée pile l'année où il y a eu malheureusement ces confinements, donc ça a été un peu compliqué. Sinon, c'était prévu de faire des petits spectacles de fin d'année. Mais par contre, il y a les enregistrements. À chaque fois que je finis de travailler une chanson avec un élève, on enregistre la chanson. Donc du coup, j'ai pas mal de petites vidéos sur mes pages Facebook où j'ai mes élèves en fait qui se produisent, qui font leur chanson, qu'ils ont bien bossé. Donc c'est un beau cadeau que tu leur fais. Voilà, ouais. Ça leur permet aussi de montrer ce qu'ils font. Voilà, puis on voit l'évolution des premières chansons avec après les années derrière ou les quelques mois. Des fois, ça suffit quelques mois pour se perfectionner et sortir quelque chose de sympa. Et tu es épanouie maintenant je regrette dans tes choix. Tu vis ta vie. Je vis ma vie, ouais. C'est pas les mêmes revenus à la fin du mois qu'à la banque, mais c'est pas grave. Je profite de mon fils parce que j'ai un petit bébé qui a 2 ans, donc du coup je profite de lui aussi parce que je travaille à Aix-en-Provence et moi j'habite près d'Avignon. Donc c'était compliqué de gérer le travail, le bébé, plus le chant, parce que je donnais quand même des cours à côté. Là, tu es maître de ton temps et de ton planning. Je fais ce que je veux. Donc en tant qu'art thérapeute, j'interviens dans des hôpitaux, j'interviens en crèche, en maison de retraite, et en plus j'ai mon cabinet chez moi, plus les cours de chant. Et depuis janvier, je travaille aussi avec le studio Décibel, 21 décibels au Pontet à Avignon, et le CR Production, où du coup je donne des cours de chant aussi au studio là-bas. Et les gens viennent te voir dans le contexte de l'art-thérapie, ils viennent te voir avec un problème, ou ils viennent te voir parce qu'ils ont juste besoin de se sentir mieux, ou même des fois ils viennent te voir, ils pensaient pas du tout partir en art-thérapie et finalement ils s'engouffrent là-dedans parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à... C'est varié en fait, c'est vraiment déjà c'est à la demande, c'est vraiment qu'il faut pas que j'aille chercher moi la personne, c'est la personne qui doit venir. Donc ça peut être une personne qui est en dépression, ça peut être une famille, j'ai aidé pas mal de familles aussi à essayer de faire sortir des choses qui étaient un peu enfouies, même chez les enfants. Ouais, j'appelle ça des confrontations, on va dire, familiales, où par exemple, ils sont une fois à 3, 2 enfants et la belle-mère, et du coup, chacun va expliquer un petit peu, et moi je suis là en fait pour mettre en confiance les enfants, parce que c'est souvent eux qui ont du mal à exprimer leur ressenti, et d'essayer d'analyser, de comprendre et de dire à leur place un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur, et ça permet et de le mettre en musique aussi. C'est comme une médiation. C'est ça. Mais je fais de la médiation artistique et de l'art-thérapie, voilà. Et tu vas essayer de mettre en musique finalement le ressenti de chacun et chacun va s'exprimer avec. La thérapie, je fais pas que la musique. En général, quand j'ai quelqu'un qui a besoin d'exprimer des choses et qui chante, on va utiliser la musique. On va vraiment chercher des chansons qui sont en rapport avec leur personnalité, ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Mais après, quand je suis en thérapie, je mets pas forcément la musique au milieu. Ça m'est arrivé une fois avec des enfants, mais sinon c'est très rare, quoi. J'essaye vraiment de séparer quand même les choses et puis j'impose pas la musique dans mes thérapies. Oui, parce que j'imagine que pour certains, c'est un chemin plus facile, peut-être effectivement d'expression, plutôt que effectivement de mettre ça en mots. Oui, c'est ça. Même l'art-thérapie, c'est bien aussi pour... ça s'adresse vraiment à tout le monde et notamment aux enfants, parce qu'on ne sait pas comme un psychologue où on va parler, on va dire des choses là, ils vont faire quelque chose avec des moyens artistiques. Donc ça va être plus facile de se libérer et après on va l'analyser, on va en discuter ensemble, s'ils le souhaitent. D'accord, voilà, mais eux, ça leur permettra effectivement de faire quelque chose de concret de leur ressenti. Voilà, ouais. Tout à fait. Et donc, c'est ça qui est super, et puis c'est magique, quoi. Ça doit être très gratifiant, ouais. Comme métier, effectivement. Et toi, du coup, toi, en tant que chanteuse, est-ce que tu te produis? Est-ce que tu chantes? Alors, depuis peu, donc j'ai rencontré CR Production, en fait, qui m'a fait confiance et qui m'a proposé des titres, dont une chanson que je vais vous chanter tout à l'heure.
Mais grand voilà, avec le plaisir, clip qui est sorti, donc avec le clip qui est sorti, donc voilà, qui s'appelle Tristesse. D'accord. Donc, j'espère que vous allez suivre cette chanson et que ça va vous plaire. Et donc tu travailles avec eux, album en production, tournée, pourquoi pas, concert. Voilà, pour l'instant on démarre, hein, donc on verra bien un petit peu comment ça va évoluer, mais oui, c'est le but de se faire connaître et puis de les faire connaître aussi, parce que c'est une super équipe. J'imagine. Et est-ce que, du coup, j'imagine que tu as déjà l'habitude de chanter, que tu as des scènes sur lesquelles tu te produis régulièrement? Alors pendant 6 ans, j'avais le rôle principal dans un spectacle musical qui s'appelait Les Chants d'amour de Mireille. Donc c'était un spectacle tout en provençal. Mais très moderne. Donc c'était avec le texte officiel de Frédéric Mistral qui s'appelle Mireille. Et c'est Guy Bonnet qui a fait la composition des musiques, donc très moderne. Il y avait du reggae, il y avait du blues, il y avait en provençal. En provençal. Et on a eu beaucoup de succès. Et à chaque fois, on a été salle comble. On a fait l'Opéra d'Avignon plusieurs fois. On a fait le Festival d'Avignon. Et récemment, on a travaillé carrément avec l'Orchestre Symphonique d'Avignon. Ça doit être merveilleux. Ouais. Emmené par un orchestre, ça doit être... surtout, c'est magique. Donc donc j'ai fait beaucoup de scènes déjà, rien que ça. Mais après, j'ai fait des orchestres, j'ai fait beaucoup de concours aussi. Effectivement, quand on gagne, moi j'en ai pas fait qu'un où j'ai gagné, j'en ai fait plein. Parce que j'ai donné de l'argent. Ah non, moi je me suis dit, j'ai gagné le premier, si jamais j'en refais un autre, je peux faire que moins bien. Donc, je veux rester là-dessus. Je reste sur ça et j'arrête, je fais autre chose maintenant. Voilà, donc c'est vrai que Noël, la scène, je connais pas mal. Ouais. Écoute, en tout cas, moi j'ai hâte d'écouter ce que tu nous as concocté avec cette production, parce qu'effectivement, déjà ça a l'air de te convenir très bien, et puis surtout j'aime beaucoup les créations, et du coup on a hâte d'écouter ça. Alors écoute, on t'écoute. Allez, c'est parti. M'abandonner sur la toile. Cette nuit il est parti. Je voulais lui donner une belle vie, ma raison d'être est anéantie. Comment continuer sans lui? Un océan de larmes ne sera pas suffisant pour noyer mon âme et oublier
Voilà de retour. Merci beaucoup. C'était génial. Oui, c'était génial. Est-ce que tu as justement, pour les gens qui veulent venir t'écouter, en savoir plus sur toi, faire de l'art-thérapie, est-ce que tu as une page Facebook, un contact sur lequel on peut te trouver? Je t'invite à nous la laisser. Donc, alors mon nom de scène c'est Elmi, mais je suis quand même plus connue sous mon nom professionnel qui est Élodie Minard, donc M-I-N-A-R-D, je précise, parce que mon école s'appelle Atelier Min Art, donc M-I-N'_A-R-T. Donc j'ai 2 pages à ce nom-là parce que je fais aussi donc tout ce qui est artistique, musique, et je fais aussi donc art thérapie et massage. Voilà. Donc c'est génial d'avoir autant de cordes à son arc. Quelqu'un qui ne s'ennuie pas donc. Non, je suis pas du tout hyperactive. Moi. Voilà. Puis je fais plein d'autres choses, mais je peux pas tout dire. Non, dis pas. Tu reviendras avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. On va redire le nom des personnes qui s'occupent de toi maintenant. Oui. Ben, il y a Chris qui est là aussi. Il y a Laurent, Lolo. Et puis je vais faire un petit coucou à Louis quand même. On pense bien à Louis parce que c'est lui quand même qui m'a proposé la chanson Tristesse, qui a fait la musique. Laurent a participé à l'arrangement et c'est Chris, le producteur, qui a écrit les paroles. Donc je remercie toute l'équipe. Et après avoir reçu ces invités de Marc. Ah bon, il y avait Marc? Quel Marc? Il est où Marc? Marc Discount. Voilà, exactement. On va vous dire toutes et tous bye bye. Bye bye.